109 coureurs au départ de la 7e manche du Trophée Madio Crédit Mutuel disputé à Civray dans la Vienne, en ouverture de la Route d'Or du Poitou. À Civray, la plupart des favoris ont fait le déplacement. Il y a un an, c'est ici que tu avais découvert le Trophée Madio? Oui, l'année dernière c'était ma première course et bon, j'avais pas mal attaqué, on avait fait des bonnes attaques, on avait failli rentrer sur le groupe qui avait été au bout et donc ça fait quand même une petite nostalgie de revenir ici et on espère bien faire cette année. Et tu mesures le chemin parcouru depuis un an? Oui. L'an dernier on m'aurait dit qu'à ce stade-là je serais 3e du général, j'y aurais pas cru donc là c'est assez exceptionnel donc on va essayer de conforter tout ça et d'aller jusqu'au bout comme ça. Et ta performance à Renazé, elle te donne des grandes ambitions maintenant? C'est exceptionnel, je m'attendais pas à ça du tout et du coup on revoit tout à la hausse, on espère vraiment faire de grandes choses et on va tout faire pour. Est-ce qu'on porte le casque du Trophée Madio, on est forcément un favori? Oui, c'est-à-dire qu'on a fait une bonne place et franchement quand on porte ce casque-là sur une épreuve du Trophée Madio, ça nous donne un peu des ailes, on va dire. Du coup, c'est avec fierté que je le porte aujourd'hui. Et ce maillot de champion régional, c'est une fierté aussi? Oui, c'est une fierté. C'était un objectif de ma saison que j'ai réussi à avoir, du coup très content et j'espère le faire briller aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends de la course aujourd'hui? En raison de l'absence des Bretons, j'aimerais bien faire la meilleure place possible et marquer de gros points. C'est vrai, c'est un bon souvenir? Ouais, un bon souvenir. Première Madio gagné quand même, c'est très bon comme souvenir. Il y avait eu un petit effet de surprise l'an passé, c'est plus possible? Ouais, il y avait un effet de surprise, j'étais déjà pas marqué au classement et puis personne ne me connaissait vraiment. Mais là, ça va être complètement différent. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas Heidi et Enzo qui soient là pour animer la course, parce que c'est quand même eux les principaux animateurs. Comment se passe ton été? Tu as beaucoup couru, tu marches bien, tu te sens en forme avant cette course? Ouais, cet été, j'ai bien roulé, j'ai fait une coupure, là, je reviens de coupure. J'étais avec mon père en moisson pour l'aider et puis là j'espère revenir en forme pour essayer de gagner aujourd'hui, mais ça va être compliqué. Parfois quelques anciens qui ne sont pas toujours... Raconte-nous tout sur le Tour du Portugal. Déjà j'ai beaucoup aimé faire ce tour parce que déjà en début d'année je ne savais pas si j'allais faire et après on m'a annoncé en juin que j'allais faire, donc j'étais très content. Je suis d'origine portugaise, donc faire une course déjà dans son pays d'origine c'est très bien. Et quel était le niveau? Un très bon niveau, il y avait de très bonnes équipes espagnoles qui étaient très bien organisées pendant les courses et c'est cool de faire d'autres courses avec du haut niveau que la France. C'est un avantage pour toi d'avoir fait ces 3 jours de course par rapport à tes concurrents d'aujourd'hui? C'est un avantage, j'ai pu découvrir d'autres courses, après je ne sais pas si c'est un avantage mais là je me sens bien vu que j'ai bien récupéré pendant ces 2 jours. J'ai fait la dernière étape c'était dimanche, là on est mercredi donc j'ai eu 2 jours de repos, donc on verra pendant la course comment je me sens. Tu avais déjà fait Civray l'an passé. Comment ça se court? L'année dernière, j'étais parti à mi-course avec Enzo Paleni et Emeric Garnier, il me semble. Donc après, on avait essayé de faire le jump en tête de course. Ça se court. On avait une grosse moyenne. Après, il y a la difficulté à 1 km de l'arrivée qui est pas mal. Donc il faut courir, je pense, à l'avant, mais on verra pendant la course comment ça se déroule. Merci. Alors 5, 4, 3, 2, 1, top départ. « 74 km à couvrir dans cette course où dès le départ Thibaut Bridron du Guidon Chaltois, vainqueur ici même l'an dernier, donne le ton et s'échappe en compagnie de 2 autres coureurs, Corentin Bautret du VC Rouen et Simon Fraisse de Saint-Étienne de Remiremont. Ces 3-là seront rejoints dès le 2e tour par 2 autres coureurs, Jules Dessay du VC Contre et Max Delarue de Perrier Cyclisme. Un tour plus tard, ce groupe de tête prend davantage consistance puisque 3 autres coureurs se greffent à l'échappée. Raphaël Delhomme du Cyclopoids 20, Romain Lapouge-Loisance du CM Bordeaux et Enzo Chaillot de la Pédale Nantaise.
Ils sont 8 désormais en tête avec environ 1 minute d'avance sur le peloton. Malgré les nombreuses contre-attaques à l'arrière, Gauthier Rouxel, le champion du Grand Est, sera le seul à rejoindre l'échappée. Dans la dernière côte du parcours, Simon Fraisse porte une attaque décisive et remporte au sprint pour sa première participation au Trophée Madio, cette 7e manche. Thibaut Bridron termine 3e et prend du même coup la tête du général à 2 manches de la fin. La 8e manche du Trophée Madio Crédit Mutuel 2019 aura lieu à Saint-Martin-de-Landelle en ouverture de la célèbre Polynormande le 18 août et la finale se tiendra, elle, à Laval le 15 septembre. Je sors du virage en 2e position et je voyais que le mec qui était devant moi il coince un petit peu, donc je me suis dit c'est tout de suite ou maintenant. Je me suis retourné, il n'y avait personne, donc voilà, jusqu'à la ligne à fond et puis un bloc. Qu'est-ce que ça représente pour toi de gagner une manche du Trophée Madio? Je venais ici pour faire le meilleur résultat possible. Je pensais à la victoire dans un petit coin de ma tête, mais réussir à le faire c'était autre chose, quoi. Le plus dangereux adversaire, c'était Thibaut Bridron? Je sais pas, moi c'est la première fois que je participe à une manche du Trophée Madio, donc au niveau des noms, voilà, je connaissais 2-3 noms, mais devant je savais pas trop y avait qui avec moi. Voilà, je connaissais Thibaut, je connaissais Beautray aussi, je crois, qui était assez costaud apparemment, donc au final ça l'a fait, donc c'est cool. Tu sais maintenant que tu fais partie des meilleurs Français? Ouais, je fais sûrement partie des meilleurs Français, après ça reste à confirmer. Quand je tombe dans le premier tour, je me dis la course commence très mal, ça va être dur de finir. Ensuite, on part en contre avec 6 ou 7 coureurs, je crois. On part dans la difficulté, on s'entend pas trop mal, ça va. On revient à 25 secondes et puis à un tour de l'arrivée, à la cloche, je pars dans la dernière bosse. Je rentre sur eux au niveau du ravito et puis j'ai fini la course avec le groupe de tête. C'est super, faire 1 et 2. Franchement, on ne pouvait pas espérer mieux. C'est magnifique sur une manche du Trophée Madio en plus. Rien de mieux, quoi. Vainqueur l'année dernière, pas cette année, un peu déçu? Oui, un peu déçu, mais enfin, aujourd'hui j'avais de bonnes jambes, mais je voyais qu'il y avait des bons concurrents dans l'échappée. J'ai provoqué l'échappée et je me suis dit ça peut aller au bout, ça a été au bout, et puis je suis fier de moi quand même. Et tu fais une bonne opération au Trophée Madio? Ouais, voilà, je fais une bonne opération, c'était le but principal aujourd'hui. Puis je savais que je pouvais remonter sur cette manche-là parce que c'est un circuit qui me convient bien. Qui aura lieu au mois de septembre. Voilà tous les... Philippe, qu'est-ce qu'un directeur sportif a envie de dire à un coureur qui vient de gagner une manche du Trophée Madio? Déjà, le premier sentiment, c'est de le féliciter parce qu'il a fait un gros sprint. C'était une arrivée difficile, une belle arrivée en montée, un long faux plat, et il s'est engagé de bonne heure dans ce sprint. Après, j'ai aussi envie de lui dire attention, t'es jeune, continue à t'amuser. Le vélo, ça doit être dans un premier temps du plaisir, beaucoup de plaisir, et n'oublie jamais de prendre du plaisir sur ton vélo. Simon, qu'est-ce que tu as envie de dire à Philippe du Tour de France que tu as regardé à la télévision, Thibaut Pinot qui le dirigeait? Ouais, c'est énorme. J'ai regardé le reportage avec Thibaut à la fin. J'ai pleuré devant le portage, hein, honnêtement, c'était vraiment émouvant et ça fait plaisir de voir en réalité des gens qu'on voit tous les jours à la télé, ça fait plaisir. La route est longue, mais un jour peut-être tu seras avec eux? La route est longue, on ne sait jamais pour l'instant. Je continue à prendre du plaisir sur le vélo, je me prends pas la tête, je vis au jour le jour et c'est important de se faire plaisir pour l'instant. Merci.